Et je passerai donc la parole à Coralie Bénèche, co-secrétaire générale du SNEP. Bon, Coralie, le SNEP dans tout ça, je ne surprends personne en disant que le SNEP est critique envers un certain nombre de choses. On a des dispositifs pour ce qui est de l'EPS, donc scolaire ou périscolaire. Actuellement, on a des 2 heures de sport en plus de l'EPS bon, tu nous diras ce que tu en penses, ou pas d'ailleurs. Par le passé, on a eu 2 S2C, et puis je ne les nomme pas tous les dispositifs, depuis les années 70, en quelque sorte. Donc, quel regard portes-tu pour le SNEP aujourd'hui sur ce qu'est l'EPS dans l'école? Et deuxième partie de la question, comment au SNEP voit-on les liens, parce que c'est quelque chose qui est travaillé, entre le monde scolaire, via l'EPS, et le milieu sportif extrascolaire? Merci. Ça va être dur après toutes ces interventions. Donc moi, j'ai pas eu 4 métiers, j'en ai eu qu'un. Sauf à considérer que celui de militante du SNEP, c'est un autre métier. Et je n'ai fait que 2 établissements scolaires, pour l'instant, qui sont à l'opposé l'un de l'autre, puisque, et ça fera partie de la deuxième partie aussi, j'ai été prof pendant 20 ans à Ivry-sur-Seine, avec toute son histoire, et puis maintenant, je suis professeur au lycée Henri IV. Je rappelle, ce sont les élèves qui sont bons au lycée Henri IV, pas les enseignants. Donc voilà, ça c'est pour commencer. Puis la deuxième chose quand même, c'est que depuis ce matin, tout le monde dit bon, on va pas revenir sur un certain nombre d'éléments finalement fondamentaux sur l'éducation physique et sportive. Il a été dit ce matin qu'on n'allait pas revenir sur l'histoire, ce que je comprends tout à fait. Moi non plus, je vais pas le faire. Il n'empêche que pour nous, j'ai quand même envie de rappeler un certain nombre de choses que j'ai reprises dans les programmes que je ne connais pas par cœur. Excuse-moi, Jean-Marc, mais qui me semblent importants pour justement un peu définir la suite et pour voir comment l'EPS sert de manière générale l'élève, comment il s'insère dans la culture commune aujourd'hui partout et pourquoi l'EPS est essentiel au développement de l'élève et essentiel à l'éducation. Donc, je rappelle, dans les programmes, dans les finalités, il est écrit « L'EPS vise à former par la pratique physique sportive artistique un citoyen épanoui, cultivé, capable de faire des choix éclairés et responsables pour s'engager de façon régulière, autonome et pérenne dans un mode de vie actif et solidaire. » C'est beau. Oui, c'est beau. Et surtout, ça donne à l'EPS un rôle, des objectifs hyper ambitieux. Et derrière, dans les objectifs généraux, je vais rappeler parce que du coup, ça illustre aussi tout un tas de choses. Il y a, donc, quand on parle des élèves, enrichir leur motricité, construire les conditions de leur santé, développer leur citoyenneté, accéder à un patrimoine culturel large par la pratique physique, sportive et artistique. À travers ça, on peut se dire que quoi qu'il arrive, notre discipline, elle est originale de par son objet, la culture sportive, et de par le moyen. Le moyen par lequel on accède à cette culture sportive, c'est notre corps. Et en ça, c'est la seule discipline qui, aujourd'hui, utilise ce moyen, c'est le corps. Et donc, en ça, elle est très spécifique. Et avec tous ces objectifs, avec cette finalité, avec cet objet original, on pourrait se dire que finalement, on n'a pas du tout à être inquiet pour l'avenir de nos disciplines et que, quoi qu'il arrive, on est ancré dans le système scolaire. Et je dirais que... Et y compris parce que l'EPS aujourd'hui, elle est obligatoire pour toutes et tous, de la maternelle à l'université, mais aussi dans toutes les voies. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, c'est la seule discipline qui est obligatoire comme ça. Il n'y en a aucune autre. Quand vous arrivez au lycée, dans la voie, entre les voies générales et technologiques et les voies professionnelles, les disciplines sont différentes. Vous n'avez pas forcément accès à toutes les disciplines. L'EPS, c'est la seule qui est obligatoire. Et donc ça, il faut bien qu'on se le mette en tête. Mais en même temps, je dirais qu'aujourd'hui, et je vais revenir sur ce qui a été dit ce matin, on vient de traverser, il y a plein d'études aujourd'hui qui sortent sur la santé. On a traversé la crise sanitaire, la crise Covid. Je rappelle que pendant la crise Covid, le seul prétexte sur lequel on avait le droit de sortir, c'était l'activité physique. Bon, les courses aussi, mais c'était l'activité physique. Et on vient de traverser cette période. On arrive aussi à un moment
important pour le sport, pour la France, c'est les Jeux Olympiques. Et il n'empêche que donc on rentre aujourd'hui par un aspect santé. Et la santé, elle peut... C'est un objet contradictoire parce qu'elle peut nous servir comme nous desservir. Et c'est la question de ce matin sur qu'est-ce qu'on entend par la santé. Parce qu'aujourd'hui, l'EPS, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en pense, elle a un double objectif quand même. Il y a l'objectif des apprentissages scolaires, puisqu'on est à l'école, c'est pour ça. Et puis, il y a cet objectif qu'on voit en creux partout, parce que c'est essentiel, c'est la question de la santé. Sauf que cette santé, ça peut être, c'est ce qu'on dit, nous on s'en sert comme point d'appui pour promouvoir l'éducation physique et sportive, mais en même temps ça peut nous détruire. Ça peut nous détruire parce que finalement, quand on voit l'actualité, la santé fait que l'on développe l'APQ. Activité physique quotidienne, je le répète, mais bon, tout le monde le sait dans la salle. Mais c'est quoi l'activité physique quotidienne? Elle se fait comment aujourd'hui? Elle se fait au détriment de l'éducation physique et sportive. Est-ce qu'on a besoin de contenu pour faire l'APQ? Question. Est-ce qu'on a besoin des APSA pour faire l'APQ? Est-ce qu'on a besoin d'installations sportives pour faire l'APQ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans l'actualité par rapport à l'éducation physique et sportive, je dirais, c'est la question de la citoyenneté. Alors là-dessus, je vais peut-être m'éloigner un petit peu de ce qu'a dit Jean-Marc Serfati tout à l'heure, mais la question aujourd'hui des compétences méthodologiques et sociales, qui est certes importante, elle prend une place pour nous, en tout cas pour le SNEP, beaucoup trop importante. On dit que la santé est primordiale, c'est-à-dire la pratique physique. Mais à force de promouvoir les compétences méthodologiques et sociales, on le fait au détriment de la pratique physique. Donc comment, avec tous ces éléments-là aujourd'hui, on voit bien que tout ce qu'on appelle la culture physique, la culture motrice, finalement, elle diminue au détriment de tout un tas d'autres objectifs qui sont en soi essentiels, et on l'a vu puisqu'on en parle au début dans les objectifs de l'éducation physique et sportive, mais qui prennent le pas sur la pratique physique qui pourtant, elle, est primordiale. Et deux autres objets aujourd'hui quand même par rapport à ce que nous, on constate. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de sportivisation. Alors, je ne sais pas comment on l'entend, puis il pourrait y avoir un débat. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est peut-être une forme de désportivisation de l'éducation physique et sportive, qui derrière, alors on va le voir, peut justement avoir une influence. Et aujourd'hui, toute la vision qu'on aura de l'éducation physique et sportive pour avoir une influence sur les liens que l'on construira avec le milieu sportif. Et d'autre part, il y a la question de la formation initiale et continue. Alors, je peux en parler longtemps, donc je ne vais pas non plus rentrer sur ce sujet-là de manière approfondie. Il n'empêche que c'est une question essentielle pour la suite. Parce que de la formation initiale et continue découle ce que l'on veut de l'enseignant et ce que l'on veut de l'éducation physique et sportive. Si aujourd'hui les professeurs des écoles font plus d'APQ que d'EPS, pourquoi? C'est parce qu'effectivement, la formation en éducation physique et sportive pour les professeurs des écoles a largement diminué. Et donc, ils n'ont plus les moyens d'enseigner l'éducation physique et sportive. Et on regarde aujourd'hui aussi, au regard de la formation continue en éducation physique et sportive, on avait de la chance, nous, en EPS, jusqu'à ces dernières années, d'avoir des réseaux de formation continue hyper importants et qui avaient pour objet les activités physiques, sportives et artistiques. Et de plus en plus, ce n'est plus l'objet de la formation continue. Donc, au fur et à mesure, on pourrait finalement avoir quelque chose qui s'éloigne de la pratique physique et sportive, alors que, bien évidemment, tous les enjeux aujourd'hui montrent qu'on a encore plus besoin d'éducation physique et sportive. Et on va le voir, alors, juste quelques petites précisions quand même. Bien évidemment, pour nous, l'objectif, c'est de tenir tous les objectifs, c'est bien évidemment de couvrir l'ensemble des objectifs définis dans les programmes, mais qu'il n'y en ait pas un qui vienne plomber l'autre, et surtout que la question de la culture des APSA, elle soit primordiale, et qu'on retrouve un équilibre dans tout ce dans ce que l'on enseigne aux élèves
Et effectivement, quand on dit que, par exemple, on est piloté par la licence, par le concours, quand on est en année de concours, de même que quand on a des certifications, on est piloté par les certifications. Et qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de choses, nous, à faire valoir sur ce que l'on veut de l'éducation physique et sportive, notamment dans le cadre des certifications. Alors, j'ai déjà fait trop long pour la première partie. Je le savais, je vais y rentrer sur la deuxième partie. Parce que la question du lien avec le monde sportif, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Alors, la première chose que je dirais, c'est pourquoi faire ? C'est une question, hein. Moi, je n'y réponds pas forcément, mais pourquoi faire ? On aurait des liens avec le monde sportif. La deuxième question, c'est le PS en a-t-elle vraiment besoin d'avoir des liens avec le monde sportif ? Puis la troisième, c'est finalement, est-ce que les clubs sportifs n'en ont-ils pas plus besoin que l'éducation physique et sportive de ces liens ? Mais toujours est-il que la question reste, la question derrière, c'est pourquoi faire ? Pourquoi on voudrait des liens ? Alors, ça a été dit déjà, hein, c'est l'histoire de l'opposition, de la confusion sport-EPS. On voudrait, dans toutes les instances ministérielles, on voudrait nous opposer. On dit oui, on sait, vous voulez pas de sport. C'est pas ça qu'on dit. Mais historiquement, on s'est construit. Il y a une part de notre volonté de légitimation à l'intérieur du système scolaire qui fait qu'on s'est construit en opposition au sport, aux profs de sport. On est professeur d'EPS, on n'est pas prof de sport. On sait qu'on l'entend toujours, mais finalement, au bout du bout, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on n'a pas des objectifs communs ? La deuxième chose, c'est que, on va le rappeler quand même ici, je veux dire, tous les profs d'EPS ont un passif, ils le sont peut-être encore, ils sont actifs dans le milieu, dans des clubs, ils ont été pratiquants, ils ont été bénévoles, ils ont été encadrants. On a tous, et donc cette opposition permanente entre le prof de sport et le prof de PS, entre le milieu sportif et le milieu de l'enseignement, parfois il sonne faux. Il sonne faux, mais c'est pas forcément de notre fait. Bien sûr qu'on a des choses différentes à enseigner et on ne fait pas les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'il y a l'éducation physique et sportive. Il n'empêche que nous, professeurs de PS, on a tous un passif avec les clubs sportifs. Ou un actif, encore une fois. Je parle pour moi quand je dis passif. Ensuite, je distinguerai aujourd'hui, on sait très bien que les partenariats existent. Mais il y a plusieurs choses. Il y a les dispositifs concurrentiels et les dispositifs imposés. Et donc là, on en a plusieurs qui sont souvent des activités de compensation donc la PQ, les CAS, les SPAM, tout ça sont des dispositifs qui ont été imposés et qui de fait n'ont pas marché. Et puis les 2 heures de sport, hein, parce que c'est pareil, hein, c'est milieu fédéral et c'est un dispositif imposé et concurrentiel. Et ça, on n'en veut pas. Et par contre, derrière, il y a des dispositifs partenariaux. Et ça, là-dessus, nous, on est prêt à discuter, on est prêt à avancer, parce que c'est intéressant, parce qu'on va le voir par la suite, c'est hyper important de travailler ensemble, de créer des dynamiques. Je ne sais plus qui est-ce qui l'a dit tout à l'heure, mais il y a des choses qui se font sur les territoires qui sont dynamiques pour l'école et pour le milieu sportif. Et je dirais que dans les dispositifs partenariaux, je vais évidemment parler des sections sportives scolaires, mais aussi du sport scolaire. Obligatoirement. Il y a des liens qui se créent avec les fédérations qui sont essentiels au développement des sections sportives scolaires comme du sport scolaire. Je vais essayer d'aller vite, hein, 12 minutes. Bon, oui, j'ai déjà dépassé, mais tout le monde a dépassé. Alors... Je continue, mais je vais essayer de... Tout à l'heure, il a été dit, le prof de PS est central. Alors moi, je ne l'entends pas forcément comme ça a été expliqué, mais il n'empêche que c'est aussi comme ça qu'on le conçoit. Le professeur de PS, il est central pour tous les dispositifs. Le premier lieu de pratique, c'est l'éducation physique et sportive. Et donc, obligatoirement, comment on amène les élèves, soit à l'AS, soit dans des sections sportives, soit dans les clubs, qui joue le rôle de pivot ? C'est le professeur de PS. Et parfois pas sur l'activité qu'il enseigne, mais sur l'affect qui se joue dans les cours d'éducation physique et sportive. Parce que aussi, il y a encore une fois, hein, on peut revenir sur le plaisir que va éprouver l'élève, qui est essentiel.
en éducation physique et sportive, et sur la réussite. On a parlé de la réussite tout à l'heure. C'est pareil, c'est essentiel. Et le professeur de PS, là-dedans, alors pareil, hein, quand nous on a parlé, quand on a discuté du dispositif 2 heures de sport, on avait discuté aussi avec Jean-Marc Serfati. Pour nous, le dispositif 2 heures de sport en plus, au-delà de l'appréciation qu'on pouvait en avoir, si le prof de PS n'est pas sollicité dans ce dispositif-là, comment ils veulent trouver les gamins qui seraient éloignés de la pratique sportive? Qui fait le rôle pivot? Qui va inciter un gamin à aller dans un dispositif extérieur? C'est le professeur de PS. Et professeur de PS, il est central. Le professeur de PS, il est central parce qu'il va amener l'élève vers le sport scolaire. Et on sait aussi derrière que le sport scolaire, on pourrait dire, hein, finalement, c'est le premier lieu de sportivisation de tous, du plus grand nombre en tout cas. Et derrière, on sait aussi... Et puis, le sport scolaire, il est accessible partout, sur tous les territoires. Ça gomme un certain nombre d'inégalités, contrairement à certains territoires qui sont aussi en difficulté. Et donc, derrière... excusez-moi, voilà. Bon, vous avez... sur l'AS, sur le sport scolaire, derrière, vous incitez les élèves aussi, et ça va dépendre de la dynamique territoriale, on en vient au lien permanent, à aller dans le club d'à côté. Ou même, et c'est là que pour moi les liens ils sont réciproques, je veux dire, en ayant travaillé à Ivry-sur-Seine, la section handball à Ivry, nous on avait plein d'élèves qui venaient, mais parce qu'ils étaient déjà au club. Et inversement, tout se fait dans un lien permanent. Le tout, c'est que ça se fasse dans une bonne entente et avec les limites que chacun a, l'un sur le sport extrascolaire et l'autre sur le sport scolaire ou l'éducation physique et sportive. Par contre, c'est sûr que, quoi qu'il arrive, il existe parfois des tensions. Alors, on a dit, des tensions par des dispositifs imposés, parce qu'il y a des questions d'installation sportive, il y a des questions de créneaux, il y a des questions de compétences. Alors, quand je dis questions de compétences, c'est de manière générale. Mais on sait aussi qu'il y a des lubies. Je vais prendre l'exemple des maîtres nageurs. Excusez-moi s'il y en a dans la salle. Mais mais on sait très bien aussi que les maîtres nageurs aimeraient récupérer l'enseignement de la natation. Parce qu'ils estiment que les professeurs de PS ne sont pas compétents pour le faire. Et on sait que ça existe dans d'autres disciplines, notamment sur les APPN, tout ça. Et donc, à quel moment, nous, on dit, non, nous, les professeurs de PS, pour le coup, dans l'enseignement, dans le service public d'éducation, ce sont les professeurs de PS et ils ont la formation c'est pour ça que la formation au plus haut niveau de qualification, tout ça est importante, eh bien, nous, on est capable, on peut enseigner. Mais il faut aussi que la formation continue suive. Juste deux choses. Pour nous, c'est l'EPS qui favorisera et qui multipliera le nombre de pratiquants en club. Si on ne développe pas l'EPS, si on ne développe pas, alors du coup je ne vais pas trop développer, mais la question des sections sportives scolaires. Nous, on a un mandat au SNEP, c'est une section sportive scolaire par établissement. Et je dirais que ça serait hyper important, notamment de le développer aussi dans la voie professionnelle. Parce qu'on sait que dans la voie professionnelle, ce sont les élèves les plus éloignés de la pratique physique sportive. Et y compris, et notamment chez les filles. Enfin, il y a tout un tas de questions qui se posent et qui pourraient développer derrière le sport de manière générale et le nombre de pratiquants en club. Et puis, il y a la question des 4 heures. Plus on aura d'éducation physique et sportive, plus on arrivera à créer des liens, à créer de la réussite, à créer du plaisir, et donc à assurer tous les objectifs, y compris celui de poursuivre ces complémentaires, je poursuis en club, mais aussi pour construire l'objectif de sa santé. Vous m'avez comprise, je me suis perdue. Je finis là-dessus. Nous, les partenariats doivent être construits dans le respect de chacun. Et que ce soit le territoire concerné ou l'établissement concerné, ça se construit dans des liens permanents, réciproques, avec des dynamisations réciproques. Mais pas d'opposition, on doit travailler ensemble.